Et on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle vidéo d'analyse de marque. Aujourd'hui, on va analyser une marque que j'aime beaucoup. Alors, j'ai aucun produit de la marque, mais je l'aime beaucoup quand même, puisque c'est la marque d'Eric Flagg. Donc, Eric Flagg, qui est un grand sportif et voilà, qui est très présent sur YouTube. Vous pouvez aller voir si vous connaissez pas. Et en suivant son podcast de manière assidue, il parle souvent de Amazon.com et du lancement là-bas. Et donc, on va analyser un peu sa marque sur le marché. Yes, et juste avant de commencer, nous on est donc Skyvision, une agence de publicité sur Amazon. On accompagne toutes les marques qui vendent sur Amazon, en tout cas sur toutes les marketplaces Amazon du monde entier. Donc voilà, si jamais vous avez besoin d'accompagnement, on est évidemment là pour ça. Ah, en plus t'as la gourde Iron Man. Donc c'est parti. Donc attends, Alors du coup, on va commencer par le store qu'on voit ici. Alors on va prendre le temps de l'analyser parce qu'on n'a pas du tout regardé. Et surtout, on vous laisse analyser en même temps que nous. Quel beau gosse. Ouais, ça fait beaucoup plus marque justement que ce qu'a fait 900 quoi. Pareil. Ok, on va regarder un peu les pages, les met en place. Et ça c'est bien, il a fait une page par produit. Ça c'est top parce que du coup, même d'un point de vue publicité, tu peux rediriger sur chaque page indépendamment. Ah, il y a une page, c'est sur la marque Our Brand. Mais oui, Oui, bien effectivement, sûr. il y a deux pages produits du coup. Ouais. Ah, les photos sont très quali. Ouais, non, Alors, vraiment. ça a été très bien fait, hein. Il y a une très belle image de marque. La preuve Ouais, sociale. non. La conversion doit être assez folle sur ce store, je pense. S'il fait de la publicité dessus, on verra ça. On verra ça après. C'est vrai qu'il a un physique que beaucoup de personnes, dont nous deux, aimeraient avoir. M'en parle pas. Ok, donc tu t'en penses quoi du store concrètement? Moi, je pense honnêtement, c'est un très très bon store. Il fait très premium, il fait très pro. Je mettrais une très bonne note sur le store. Je pense Sans trop en faire en plus, hein. Sans trop en faire, il n'y a pas trop d'éléments. Souvent, on voit des gens qui essaient ouais, de trop en faire en mettant trop, mais souvent, c'est le plus simple qui ouais. fonctionne. Ouais, parce qu'on comprend bien quand même. Ça, il est très bien fait. Ouais. On comprend bien, c'est quand même assez simple au final aussi. Je mettrais une bonne, ouais, entre 8 et 9 quoi. Un 9 sur 10, ouais, même carrément. Ouais. Ouais, 9 sur 10, c'est vraiment pour pas mettre 10 sur 10, hein, Mm. parce que bien sûr, on mettra jamais 10 sur 10, mais on peut toujours mieux faire. Et on va aller voir du coup maintenant plus en détail un produit, donc on va prendre le gilet lesté, qui est, il me semble, le best-seller. Enfin, déjà, on voit les commentaires 4.8, Et surtout pour 756. 800, ouais, Ouais, sur 700, c'est énorme. ça, en termes de conversion, c'est énorme. Ouais, exact. Donc on va commencer par le haut de la fiche produit, on ira plus en bas par la suite. Tu penses quoi du titre, là, concrètement? Bah déjà, il est très complet, il est très long. Bah, c'est pareil, ça me paraît très bien. Tous les mots-clés importants, weighted, vest, man, heavy, duty. Tous les mots-clés liés à la musculation sont présents, enfin, au poids de corps, etc. Ça me paraît bien. En fait, il y a peut-être un élément, moi, qui me dérange, Ouais. c'est que il y a beaucoup de mots-clés, ça c'est top. Donc c'est optimisé pour l'algorithme, entre guillemets. Mhm. Mais je trouve que pour l'humain, En ça fait, donne pas spécialement. bah, c'est toujours la question, c'est est-ce que tu privilégies le côté compréhension claire ou est-ce que tu maximises le SEO, quoi. Bah, au jour d'aujourd'hui, Mm. à l'heure actuelle, on est fin octobre 2025, parce qu'Amazon change très vite. Je trouve qu'il faut davantage optimiser le titre pour l'humain, parce qu'en fait, ça va être surtout la catégorie qui va faire les mots-clés, etc. Alors oui, les mots-clés à l'intérieur de la fiche produit, notamment dans le titre, sont très importants, mais je pense qu'il faut optimiser pour l'humain, donc au clic, plutôt que sur l'algorithme. Voilà. Donc c'est le petit bémol pour être un peu chiant, parce que sinon on va pas dire que tout est parfait. Mm. Mais voilà, je dirais peut-être l'améliorer davantage pour l'humain. Ouais, parce qu'il y a ça qu'il y a beaucoup de mots, donc on peut vite être un peu perdu, quoi. En fait, l'œil humain est flemmard, tu vois. Ouais. Là, j'ai la flemme de lire. Non, Donc, ouais. c'est vrai, c'est vrai. Et en fait, tout se fait sur l'image, parce que l'image est hyper quali. On peut zoomer, et même en zoomant, on se dirait qu'on pourrait encore zoomer tellement l'image est propre. Donc ça c'est génial. Mm. Et je pense que tout se fait là. Je pense que personne ne lit le titre, honnêtement. Non, mais je suis totalement d'accord. Ok, sur les photos maintenant. Bah, un peu comme le store, hein. Il y a pas grand C'est chose à dire. c'est très pro, hein, parce que là, on n'a pas de mots qui sont écrits non plus sur les photos, mais en fait, les mots, on les comprend via les images. Comment mettre le gilet. Très bien la vidéo en plus, ouais. 30 secondes, ça fait le taf. Hyper dynamique, hyper efficace. Non, c'est hyper clair. Plus c'est les, euh, les mots sont affichés de manière très très dynamique. On a tout juste le temps de lire et c'est ce qu'il faut parce qu'encore une fois, on est feignant. Ce qui est vrai, hein, c'est triste à dire, mais Non, c'est c'est. top, hein, et bon, forcément, Eric Flagg, il est très musclé, donc ça aide évidemment à se projeter et à convertir, quoi. Bon, on va descendre un peu, voir ce qu'il en est par la Ouais. suite. Donc, bon, bullet point, pas hyper important. Là, il n'y a rien à dire, c'est assez clair. Oui, c'est très bien. Voilà, Suivant, ouais. on va passer à la suite. Ok, donc ça, on a parlé des vidéos déjà. Ok, donc là, il y a directement description produit. On parle du gilet.
Ouais, et puis en plus, il utilise vraiment toutes les potentialités du contenu à plus, quoi. Ouais. Non, c'est incroyable. Non, le travail qui a été fait est vraiment propre, hein. Franchement, Avec les petites questions. Ça, j'aime bien ça. on a les questions qui sont peut-être récurrentes, une sorte de FAQ voilà, Ça, c'est très intéressant parce que ça peut permettre les mauvais commentaires. C'est-à-dire qu'une personne qui va se dire, bah, par exemple, tiens, est-ce que je peux le laver? Si la réponse était non, je sais pas, peut-être. Et bah, ça éviterait des personnes de le laver, du coup de le détériorer et de laisser un mauvais commentaire. Exactement. On contre toutes les objections avec cette FAQ. Ouais. On là-dessus rien à dire. Non, mais la fiche produit est juste incroyable. Bon, bah, pareil, on est sur un bon neuf là. Là, je mettrais 10. Honnêtement, je mettrais 10. C'est vrai À qu'on. part, ah non, il y a le titre. Non, mais c'est vrai qu'on 9. on est, Désolé. on est sur des très très bons niveaux. On peut se dire 9. Moi, j'aimerais beaucoup savoir le taux de conversion de la fiche. Ah ouais, il doit être assez insolent, surtout pour un produit à 180 balles. Exactement. Donc, Il doit être 180. assez insolent, ouais. On voit qu'il y en a eu plus de 300 qui ont été achetés donc sur le dernier mois. Donc ça, c'est quand même assez fou. Un produit à 180 $, des très très bons commentaires. Donc oui, en termes de taux de conversion, on doit être à plus de 10%, j'imagine. Quoique, c'est un produit quand même un petit peu cher. Donc Après, quand tu regardes ici là, la concurrence, on parlera un petit peu de la publicité après, mais ouais, la concurrence est quand même plus chère. Amazon Choice, avec moins de commentaires. À voir si on peut pas faire quelque chose. après, est-ce qu'ils connaissent Eric Flag à l'étranger, aux US? Non, mais en dehors de ça, enfin, non, je dis non, mais je ne pense pas. Mais en dehors de ça, là, on parle juste, je pense, la qualité du produit, le prix, je sais pas. Bon, on va analyser ça par la suite. Donc, on va passer maintenant à la visibilité, c'est-à-dire, on va parler à la fois d'un point de vue sponsorisé, organique, Ouais. histoire de voir est-ce qu'il se positionne bien ou non, et en déduire une note. Allez, c'est parti. Déjà sur la fiche produit, sur toute la partie sponsorisée, qu'est-ce que tu en penses? C'est assez délicat parce que il a un gilet ST. Alors, j'ai pas vu les autres produits, mais je crois qu'il y en a qu'un seul autre. Je vérifie juste Ah oui. lequel c'est. Pour vous dire qu'on analyse vraiment en direct, c'est-à-dire qu'on n'a pas anticipé Hmm. pour être vraiment le plus Plus spontané, ouais. objectif, non, parce que c'est vrai que j'aime bien, donc, mais le plus spontané possible. Spontané possible. Ok, c'est qu'il y a que ce produit-là. Tu peux enlever la petite croix aussi. Ouais, Ouais. merde. Effectivement, il a un produit qui n'a pas forcément de lien direct avec le gilet, mais tout de même pourrait quand même faire un ciblage défensif, c'est-à-dire, alors là, ici, il n'y a pas de publicité qui s'affiche, mais normalement, il y en a. Là, on voit que c'est Amazon qui a pris la place. Ou alors en upsell, tout simplement, sinon non. Est-ce qu'on pourrait pas imaginer Oui, une et pub même une personne qui achète un gilet, potentiellement, elle a besoin de toute une panoplie de produits. je veux dire que voilà, il n'a pas mis en avant le deuxième produit sur cette fiche produit. Exactement. Ce qui est dommage. Alors, les concurrents ont pas le choix de le cibler, c'est-à-dire que forcément, il a qu'un produit, il peut pas se défendre et prendre une place très importante ici, mais ça peut permettre de conserver sur un rebond, de conserver le client qui potentiellement est intéressé par la marque ou par le produit. Et aussi d'augmenter le panier moyen, du coup, par la même occasion, si le client décide d'acheter les deux produits, quoi. C'est clair. Ok. Maintenant, on va aller voir du coup d'un point de vue mot-clé. Donc, je pense que ça doit être le mot-clé principal. Ouais, très bien. Bon, on peut prendre ce mot-clé et peut-être le mot-clé Eric Flag éventuellement, ou quoique aux US, est-ce qu'il est vraiment recherché? Bah, déjà, voilà, il a une image de marque très forte avec des vidéos excellentes. Et quand on tape Eric Flag, je pense qu'il va apparaître plus en pub parce que non, même pas. Et c'est dommage parce qu'il n'utilise pas tous ses créatives. Du moins, là, à l'heure actuelle, où on regarde, c'est pas lui qui prend le lead sur le top des recherches, quoi. Du moins, sur le brand. Par contre, il est en sponsorisé. Alors, on vient de le regarder, donc ça peut être biaisé, mais du moins, il fait de la publicité sur ce mot-clé et ça, c'est important. Donc là, les quatre premiers résultats, on le rappelle, hein, donc c'est du sponsorisé. Peut-être le cinquième aussi, donc c'est quand même énorme, hein. Et il est premier en organique, le cochon. Alors ça, ah oui, sur le Weighted Vest, c'est très 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 bon. Donc le double présence à la fois sur du sponsor product plus organique directement. Ouais. Le seul point, c'est effectivement pas présent sur la partie brand. Mm. Donc ça, c'est un peu dommage parce que le brand, en fait, il sert pas forcément à la conversion immédiate. Il Ouais. sert surtout à la notoriété de la marque. Mm. Et vu qu'il n'est pas connu aux US, bah, travailler la notoriété de Eric Flag, je pense que c'est important. Mais justement, est-ce que, peut-être tu as pour l'audience, est-ce que quand une marque n'est pas connue comme ça, est-ce que ça vaut vraiment le coup dans l'idée de se dire on va se faire connaître si on n'est pas connu de base? Ou Bah, tu vois ce que je veux dire? oui et non, ça dépend de où on est la marque. Là, Ouais. la marque Eric Flag, elle est mûre, c'est-à-dire qu'en France, elle a fait ses preuves. Ils ont quand même certains contenus. Si tu fais une vidéo avec une vidéo fait à l'arrache, avec fait sur PowerPoint ou Canva ou je ne sais quoi à l'arrache, non, ça sert à rien.
Par contre, là, dans le cadre d'Eric Flag, je pense que c'est très pertinent Ouais, ok. de le faire pour augmenter en fait sa base client, tout simplement. Donc là, concrètement, il pourrait être présent effectivement sur le sponsor brand header qu'on voit de MVRK, enfin MVRK, pardon. Ouais. Plus en dessous la sponsor brand vidéo aussi, qui est très puissante, hein, la vidéo, on le rappelle. Surtout qu'il pourrait prendre 2 positions en plus des 3 qu'il a déjà. C'est-à-dire que là, il est présent 1, 2, 3. Donc là, jusqu'à la vidéo, je rappelle, jusqu'à la vidéo, à peu près 75% des clics se font jusqu'à la vidéo. Donc il pourrait prendre 2 positions supplémentaires et attirer une plus grosse part de clics. Même si, bon, là, c'est déjà très bien. Être premier en organique sur ce mot-clé, je pense que c'est très bien. On va aller regarder le volume d'ailleurs, ça m'intéresse. Ah, ok. Ah, le volume de port. Donc là, alors là, le volume est gigantesque. C'est-à-dire que on est sur un gros volume. Après, on est sur le mois là, actuellement, on tourne, on est fin octobre. Donc, il y a eu les Prime Days. Si ça se trouve, il a fait une grosse stratégie pour les Prime Days. Et le volume en est que plus gros. La fin d'année, ça va être juste un carton. Alors, donc, pour rappeler le volume, on est à 254 000 résultats par mois. Donc, sur le mot-clé Weighted Vest, c'est le marché américain. C'est le marché US, hein, j'ai envie de te dire. Ouais, surtout la musculation en Amérique, c'est évidemment très très développé, bien plus qu'en Europe. Donc, c'est énorme. Donc là, on allait voir par rapport à son deuxième produit, puisque là, on était sur le best-seller. On va voir si il est aussi bon finalement sur l'autre produit, l'autre rêve qui est présente. Donc, on a écrit Deep Belt. C'est le nom de son produit. Donc en sponsorisé, il n'est pas là. Non, on le voit beaucoup moins du coup celui-là. Ouais. Et donc là, typiquement, se servir du best-seller pour aller renvoyer vers son second produit, qui est bien moins présent finalement, alors que c'est un mot-clé beaucoup moins recherché, ce serait très pertinent. Et ça, c'est via justement la partie vidéo notoriété de la marque. Donc ce serait peut-être un élément à apporter supplémentaire. Ouais. Donc voilà, donc pour augmenter la notoriété de la marque, qui je pense est le point central de la problématique peut-être d'Eric sur le marché US, ce serait accentuer effectivement le ciblage vidéo, parce que ces vidéos sont top et elles sont pas utilisées en publicité, du moins trop peu puisqu'on ne l'a pas vu. Et peut-être aller chercher une audience sur, mais aussi en dehors d'Amazon via du display. Alors pour l'instant, on n'a pas vu de position display relative à ça, mais c'est assez compliqué comme ça, juste on a un check. Donc peut-être aller chercher une audience grâce à ça, soit le display, soit le DSP notamment, et analyser tout ça avec AMC. Si vous me demandez de quoi je parle, on a fait des vidéos dédiées sur notre chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir. Bon, t'en penses quoi de la visibilité d'Eric Flag là? Je pense que c'est quand même pas mal, notamment sur le premier produit. Le deuxième, effectivement, un petit peu, on l'a pas vu, donc ça contrebalance. On peut rester, je pense, sur une note de 7 ou 6-7 qui me paraît quand même très correct. Ouais, parce qu'en fait, il y a un produit qui est à 9 et l'autre qui est à... on l'a pas vu en fait. Qui est à 2-3 quoi, on va dire. Donc on va dire 7, allez, 7. 7, on peut vraiment mieux faire. En tout cas, voilà, si l'équipe d'Eric Flag ou si même toi, Eric Flag, tu regardes cette vidéo, on peut évidemment t'aider à faire mieux, en tout cas à se rapprocher de cette note de 20 sur 20. Donc ça fait un résultat de combien on s'est dit 9 de base pour le store, plus 9 la fiche produit, plus 7, 9, 18, 25. Bon, 17. Environ 17, je crois, effectivement. Donc voilà, au final, c'est une très bonne note. Donc n'hésite pas, si jamais tu veux qu'on fasse un audit même complet sur le compte avec les datas internes du compte, ce sera avec un immense plaisir. Bon, en tout cas, voilà, vous avez tous les liens en description pour toutes les marques qui sont intéressées, éventuellement pour un audit ou qu'on les accompagne directement sur Amazon, sur toutes les marketplaces Amazon du monde entier. Voilà, c'était un plaisir de faire cette vidéo avec toi, Quentin. Belle journée à vous. Également. À la prochaine.